Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le mois de décembre 2024. Dernier mois de l'année, ça y est, c'est fini. On va passer à une nouvelle année. Merci pour vos messages et vos partages, ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux et même à ceux qui ne s'abonnent pas. Bienvenue, de passage ou pas, bienvenue. Que ces vidéos puissent vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, donc sans plus tarder, vous avez l'habitude, un signe, une carte chakra, une carte maîtresse, le Béline, le Witchy, le Normand et un conseil du petit oracle des anges. Et le dé numérologique pour tirer le nombre de cartes. Allez, on y va. Et nous avons, oh, un beau chiffre, chiffre maître, le chiffre 11. Donc, il me reste que 2 signes. Donc, hop, on va prendre. Et enfin, une carte chakra. Hop, elle s'est retournée. Ah ben, vous l'avez vu comme moi. On est sur le chakra de la gorge, suivi de votre carte maîtresse. Celle qui conclut, celle qui induit votre mariage. Pourquoi je parle de mariage? Vos messages. Allez-vous vous marier, mes petits je ne sais pas quel signe? On va voir ça. Alors, hop, la voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est pour qui? C'est pour vous, mes amis scorpions. Donc, comme je vous le disais, portez du bleu, mangez du bleu, que cette couleur vous entoure pour le dernier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de décembre 2024, parce que c'est une couleur profonde, c'est une couleur apaisante, c'est une couleur calme. Donc, le chakra de la gorge, vous vous doutez bien, il est au milieu de votre gorge et c'est l'expression, c'est la communication, c'est la parole pour autrui, l'expression envers vous, envers autrui, enfin, c'est votre façon de parler. Donc, cette couleur, elle symbolise également le devoir à accomplir, donc ça vous aidera si vous avez des choses à faire. Et si votre chakra de la gorge est bien équilibré, vous serez dans la vérité, vous serez vrai. Vous aurez une communication extrêmement claire, vous saurez être à l'écoute et vous serez surtout de bons conseils pour les autres, hein. Et tout se passera bien parce que vous ferez preuve de diplomatie, vous serez vraiment dans le contrôle de votre parole. Donc tout se passera bien. Il y aura cette sérénité qui va vous entourer, cette douceur. Ça ne vous empêchera pas de faire preuve de franchise puisque vous serez dans la vérité et vous aurez également cette bonne intuition-là, vous voyez? En tout cas, tout ça, ça partira d'un sentiment et d'un désir pur d'humilité. Si il est mal équilibré, bon, vous doutez bien, hein, vous parlerez mal, vous pouvez être méchant, vos mots seront peut-être incompris, vous pourriez ou bien être complètement secret et ne pas parler du tout, ou à l'inverse être complètement bavard, mais pour parler pour des choses qui sont insignifiantes en fait, bavarder, futilement pour rien. Et ça peut vous amener une certaine forme de crainte, un égarement, un égocentrisme, une certaine rigidité, voire un renoncement. Donc faites quand même bien attention à votre chakra de la gorge, mes amis scorpions, au mois de décembre. Et nous avons le doute. Alors ici, cette carte, elle vous parle de dualité. Dualité pourquoi? Parce que vous allez être face à une indécision et à un choix. Et votre cœur va balancer, peut-être entre 2 personnes, 2 situations, 2 postes, 2 contrats. Enfin, il y a cette notion de choisir ici, d'accord? Et du coup, le doute va vous envahir, alors qu'on vous dit de ne pas douter, de surtout, surtout rester à l'écoute de vous-même. Il faudra vous armer de patience parce que vous allez devoir réfléchir à votre réelle personnalité, à qui vous êtes réellement et donc à partir de là, vous allez vous dire: «Comme je suis comme ça, comme ça, comme ça, et bien là, je vais choisir ça ou je vais choisir ça» et en fait, c'est ça qui va vous aider à faire ce choix, que plutôt tout de suite vous dire: «Qu'est-ce que je choisis? Je sais pas» et là, le doute va vous habiter alors que si vous prenez le temps de la réflexion sur vous, sur vous-même, sur qui vous êtes, sur ce qui vous correspond le mieux, le choix n'en sera que plus facile pour vous. D'accord? Parce que pour vous, le but, ça sera de trouver ce parfait équilibre intérieur et enfin, vous pourrez aborder, ce nouveau passage, ce nouveau cycle qui arrive à nous là, en 2025, beaucoup plus sereinement. D'accord? Et ça vous aidera surtout à faire ce choix, à ne pas être dans l'indécision. Alors, nous allons voir avec le Béline pour vous, mes amis scorpions. Alors,
les petites cartes, s'il vous plaît. Les petites cartes. Moi, j'aime bien quand vous faites sauter les cartes. Hop. Oui, non, non, oui. Bon, ils n'ont pas envie aujourd'hui. Ils n'ont pas envie. Hop, on y va. Donc, on a dit... Pardon, excusez-moi. Vous voyez, moi, je parle trop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10 et 11. Voilà, ça y est, on a nos 5 cartes. Alors, on a le hasard, on a l'eau, on a la nouvelle, on a le retard et on a les pourparlers. Bon, alors, ici, immédiatement, le premier message que j'ai, c'est que j'ai un déplacement pour vous, mes scorpions. J'ai peut-être un voyage au bord de mer, mais il y a de l'eau autour de vous. Il y a cette notion de liquidité, il y a cette notion, liquidité, pas l'argent, la matière, de l'eau. Il y a cette notion ici de fluidité aussi, puisque l'eau, voilà, ça coule tout seul, c'est clair. Et par rapport à ça, on vous dit de faire confiance à l'univers. C'est la première carte que vous avez. Le hasard, c'est vraiment ne t'inquiète pas, ami Scorpion, fais-nous confiance, nous, tes anges gardiens, nous, l'univers, nous veillons sur toi, nous allons t'aider. Et c'est surtout que, en fait, c'est comme si vous deviez vous en remettre à vos anges gardiens, vous en remettre à l'univers, peut-être pour prendre cette décision, parce qu'ils vont vous aider et ils vous aideront positivement puisqu'on est sur Jupiter. Donc c'est la planète de l'épanouissement, du succès, de la réussite, de l'amplification. Donc ça sera une bonne chose, une très bonne chose pour vous. Parce que on voit quand même que émotionnellement, vous allez être un petit peu perturbé et d'où le fait de peut-être, sûrement même pour vous, trouver le réconfort et trouver, le chemin que vous devrez prendre grâce à vos guides et à l'univers. Ici, on a une nouvelle qui arrive à vous, peut-être que vous attendez le résultat de quelque chose, une réponse. Il y a eu cette nouvelle qui arrive à vous, qui devait peut-être tomber au mois de décembre, mais visiblement qui sera retardée. Et cette situation engendre des discussions ici, cette situation engendre des pourparlers. Donc il y aura des discussions. Attention au cours de ces discussions de ne pas vous enflammer parce que c'est Mars, tout simplement. Donc vous allez passer à l'action, oui, au cours de cette discussion. Vous allez peut-être justement faire un choix au cours de cette discussion, prendre une décision au cours de cette discussion. Mais prenez-la sereinement. Prenez-la calmement. Parce que j'ai pas de sentiment négatif ici, en fait. Je ne ressens pas non plus parce que souvent quand je fais les tirages, j'ai des émotions fortes qui arrivent, qu'on me transmet. Au contraire, j'ai un apaisement, en fait, vous voyez? Donc faut pas vous énerver, faudra pas vous emballer, faudra discuter. Discuter calmement, discuter sereinement, comme vous l'a dit votre chakra de la gorge, comme je vous l'ai expliqué au début. Et pour moi, ça se passera bien. J'ai pas de secousse dans le dos, vous voyez? Non, c'est juste que voilà, cette nouvelle que vous attendiez, qu'on va vous apprendre, on va pas vous la donner directement, mais on va vous dire: «Mais tu sais, au sujet de», alors ça, il y a que vous, amis Scorpions, que vous pouvez voir de quoi ça parle, peut-être de commerce, puisque on est dans Mercure, ou d'analyse aussi, donc tout ce qui est un peu métier médiateur, logistique, les choses comme ça. Il y a ici Mercure, donc Mercure ça ralentit et forcément c'est pour ça que derrière vous avez le retard. Enfin pas Mercure, pardon, Saturne, je me mélange. Saturne ça ralentit, donc c'est pour ça que cette nouvelle sera retardée et elle engendrera des discussions. Vous voyez, vous avez la paix. Ouais, c'est bien ce que je vous disais, j'ai pas de sentiment négatif. Vous avez la paix derrière, donc vous allez quand même obtenir ce que vous avez semé et vous serez serein et vous serez en paix. Même si vous aurez le sentiment de ne pas pouvoir agir. Avec le despotisme, vous aurez ce sentiment de frustration que: «Mince, je peux rien faire de plus, je peux pas accélérer le processus, je peux pas faire que ça aille plus vite». Non, vous devez passer par là. C'est fatalement obligatoire, vous devez passer par là avec la fatalité et on est encore sur Saturne. Il va falloir donc faire preuve d'une grande sagesse, mes amis Scorpions, parce que de toute façon, c'est Jupiter qui est là et qui est là et qui est là. Donc si vous faites preuve de lucidité, peut-être que c'est juste quelque chose que vous n'avez pas vu et qu'il faudra rectifier. Ouais, c'est administratif, il y a des papiers qui s'engagent en plus là. Il y a des papiers pour vous. Ouais, il y a des papiers qui s'engagent en plus pour vous, peut-être pour d'autres une simple
consultation médicale. Vois que mon truc il tombe là. J'espère que vous voyez encore. Alors, on va voir maintenant avec le Witchy le Normand pour mes petits scorpions, s'il vous plaît. Hop là. Alors, attendez, je vais régler ma vidéo. Toc, toc et toc. Il faut que je me rachète un pied. Est-ce que c'est bon? Ça passe. Alors, donc, nous en avons deux. Nous avons l'enchanteur, nous avons les poissons. Les petits poissons. Hop. Le Sakura, mais c'est un truc de fou. Hein. Cette carte, je vous promets, allez voir les autres signes. Cette carte, elle est sortie énormément sur le mois de décembre. Pour presque tous les signes. Ami Scorpion, vous êtes mon avant-dernier signe. Sans mentir, je crois qu'elle est sur... donc j'en suis au 11e. Bah, sur 10 signes, elle est sortie, quoi. C'est impressionnant. C'est que vraiment, ils veulent vous dire quelque chose là-haut. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, nous avons l'enchanteur, les poissons, le sakura, le grimoire, et la dernière carte, c'est l'ours. Ah, l'ours, c'est bien ça. Bon, alors, ici, l'enchanteur, ben, c'est simple. Ici, on nous parle de... Ben, c'est beau, en fait, vous voyez, c'est vous, messieurs. Hop, je sais pas, vous voyez bien. C'est vous, les consultants. C'est le consultant. Et à côté, vous avez le poisson. Donc déjà, on vous dit que c'est le masculin. C'est un homme, donc il faut aussi avoir une énergie masculine. Ensuite, nous avons les poissons. Alors là, on parle d'abondance financière, mes amis scorpions. Il y a des transactions qui vont se mettre en place. Alors ça peut être aussi des dépenses, hein, attention à vous. Mais ça sera très fluide, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Je sentais de la fluidité, le voilà, la voilà. Pourquoi, comment? Parce que c'est dans vos transactions, c'est au niveau des finances que ça va être très fluide pour vous. C'est peut-être des affaires commerciales tout simplement, hein, mes amis scorpions. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous se sentiront sûrement concernés. Et à côté, vous avez le sakura. Donc là, on parle d'équilibre. On parle de santé, on parle de guérison, mais on parle aussi d'ancrage. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être ancré et qui va pousser comme ça, vous voyez, comme les racines d'un arbre qui sont bien ancrées. Et bien là, ça va être pareil pour vous. Bon, il y a une bonne stabilité financière, attention aux dépenses si vous devez en faire. Essayez de garder l'équilibre financier. Ah, je sais bien, ça va être Noël, il faut dépenser, mais essayez de garder l'équilibre. On a le grimoire. Peut-être que vous allez dépenser des sous parce que certains d'entre vous font des études ou vont en apprentissage. Sinon ici, le grimoire, c'est aussi la révélation de quelque chose. C'est le secret qui est dévoilé, voyez? Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi. C'est peut-être pour ça que ça ralentit les choses, vous allez découvrir pourquoi, mais ne vous inquiétez pas parce que derrière vous avez l'ours. Et l'ours, bah voilà, c'est la puissance, c'est la force, c'est la gourmandise. Alors attention à votre estomac, attention aux kilos au mois de décembre, et c'est aussi l'autorité. Donc il va falloir quand même faire preuve, il faudra asseoir votre autorité, mais tout en douceur, hein, parce qu'elle est au-dessus des pourparlers. N'oubliez pas, tout en douceur, attention à la façon dont vous parlez. Mais cette carte, c'est encore une carte de finance. Donc il y a beaucoup l'enjeu et l'aspect financier pour vous, mes amis scorpions, au mois de décembre. En dos de deck, vous avez l'attrape-rêve. Donc ici, l'attrape-rêve, bah, c'est le bonheur, hein, c'est le succès, hein, tout va bien, hein, c'est l'épanouissement, la surprise, hein, vous allez avoir des surprises. On a l'encre encore une fois, donc peut-être un voyage, tout simplement. Mais cette carte, elle annonce quand même de la sécurité, de l'équilibre, de la stabilité, à l'instar que ça peut être aussi un poids. D'accord? Pour certains, c'est la stabilité, pour d'autres, ça peut être un poids, ça peut être de la lourdeur et la faux. Alors, ou alors vous allez décider de couper avec cette lourdeur, avec ce poids-là, vous allez peut-être décider d'y mettre un terme, mes amis scorpions. Bah, c'est bien, ça veut dire que vous vous engagez dans quelque chose, vous démarrez quelque chose. Alors, on va terminer, elle est tombée, pardon, avec une petite carte du petit oracle des anges pour votre conseil, et on vous dit pensée globale.
Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton corps, de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ouais, il faut que vous raisonniez dans de façon globale, mes amis scorpions. Hein. Vous allez ouvrir vos ailes, mais on vous pousse à sortir encore plus loin. C'est-à-dire qu'on vous pousse à sortir des sentiers battus. Il faudra oser. N'ayez pas peur. Ouvrez votre regard le plus large possible. Imaginez les choses telles que vous le souhaitez dans votre cœur. Entourez-les d'amour et que ça soit et ça sera. Voilà. Bah, écoutez, vous terminez bien l'année, mes amis scorpions. Hein. Les finances, ça va, tout va bien, à part cette nouvelle-là qui sera retardée, que peut-être vous attendez, mais qui vous amène quand même une grande sérénité. Donc faites quand même attention à la façon dont vous allez parler, à votre expression. Ce serait dommage de tout gâcher et ne laissez pas le doute s'instaurer en vous. Et ce serait dommage donc de tout gâcher juste par un sentiment d'indécision ou de doute. N'oubliez pas, l'univers vous l'a dit, il est là. Il est là pour vous. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette astro-guidance vous aidera à terminer cette année. Et puis pour ma part, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Namasté.